Alléluia. Alléluia. Les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour est unique. Parce que le temps passé ne revient pas. Que la grâce du Seigneur soit avec nous ce matin. Et que son Esprit Saint m'inspire. Que ce soit lui qui parle au travers de ma bouche, au travers de mes pensées. Que tout soit soumis à son autorité. Et que la grâce du Seigneur atteigne nos cœurs. Nous sommes en train de parler de progresser dans la foi, parce que nous voulons progresser dans la foi. Nous voulons avancer pour atteindre le dessein du Seigneur. Ce matin, nous allons voir comment vivre de la parole de Dieu. Vivre de la parole de Dieu. C'est important de comprendre comment vivre la parole de Dieu. Alors nous avons besoin de comprendre que nous sommes responsables de l'efficacité de la parole en nous. Lorsque le Seigneur donne sa parole, c'est nous qui sommes responsables de son efficacité. Alors nous devons savoir comment favoriser cette efficacité. Comment permettre à ce que la parole soit efficace en nous, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons. Nous avons besoin de comprendre déjà le dessein de Dieu pour nous. En un mot, vous connaissez le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que nous soyons conformes à l'image de Christ. Que nous soyons comme Christ. Parce que Dieu nous a destinés à être conformes à l'image de Christ. C'est ce que nous dit Romains 8, verset 29. Donc la parole de Dieu vise à nous amener à cette conformité. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Il créa le monde par sa parole. C'est sa parole qui a accompli toutes choses. C'est sa parole qui tient le monde tel qu'il est. C'est sa parole qui établit les lois. Et c'est cette même parole qui a accompli son dessein en nous. Voilà pourquoi nous étudions la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous recevons cette parole. Pour qu'elle puisse accomplir ce dessein. Le Seigneur dit que sa parole ne sort jamais sans accomplir ce pourquoi elle a été destinée. Ça atteint le but qu'il avait fixé. Donc cela veut dire que lorsque la parole sort, elle doit accomplir son désir. Elle doit atteindre le but fixé. Quel est le but fixé? La conformité à l'image de Dieu. Et comme ça dépend de nous, nous avons besoin de la foi, cet élément qu'on appelle foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que cette parole produise la foi en nous. Cette parole doit produire la foi en nous. Alors si elle ne produit pas la foi en nous, ce ne sera pas possible. Voilà pourquoi la parole vise à communiquer la foi en nous. La parole vise à communiquer de l'amour de Dieu en nous. La parole est une semence qui doit grandir pour communiquer la foi en nous. C'est une semence qui doit grandir pour communiquer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et le Christ a manifesté cette nature aimante de Dieu. Et c'est cette parole qui doit donc accomplir cela en nous. Et donc, cela demande donc notre collaboration. Cela demande notre collaboration pour qu'elle soit efficace. Nous voyons dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Romains 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Donc cela veut dire que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, alors vous obtiendrez la foi, si les conditions sont réunies. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Notre responsabilité, c'est la foi. Et cette foi vient de la parole de Dieu, naît de la parole de Dieu. Notre responsabilité, donc, c'est de créer un environnement propice au développement de la foi. Quelqu'un m'avait demandé, un auditeur, qu'on parle de la parole de Dieu, qu'on doit la déclarer, on doit faire ci. Mais pourquoi ça ne marche pas dans sa propre vie? Pourquoi ça ne marche pas? Alors nous avons besoin de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Le Seigneur
À travers une parabole, nous a parlé de 4 conditions dans lesquelles l'homme peut se retrouver. Dans Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du verset 3, nous allons lire le verset 3, et nous allons aller au verset 18 aussi, nous allons lire du verset 3 à 9, et le verset 18 à 23. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il a dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30%. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors il donne l'explication au verset 18. Il parlait ainsi en public, en privé. Il a donné des explications à ses disciples. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qu'il a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit, chez l'un un grain, en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Voilà les 4 situations. Le bord du chemin, l'écueil rocailleux, l'écueil de ronces et la bonne terre. Voilà, donc si la parole ne porte pas du fruit, ça veut seulement dire que l'écueil n'appartenait pas à la 4e situation, ce n'était pas la 4e catégorie. Et il y a 4 catégories. La première catégorie ne permet pas que la parole commence même à germer. La deuxième permet qu'elle germe rapidement. Mais l'épreuve, le soleil, lorsque le soleil se lève, c'est fini. La troisième a des ronces. Les ronces poussent et étouffent le jeune plant. C'est la 4e terre qui permet un développement harmonieux pour produire du fruit en abondance. Nous allons donc voir qu'il y a des menaces à la parole de Dieu. Alors, selon nos cœurs, il y a des menaces. On parle des oiseaux. Les oiseaux vont toujours exister. C'est quelque chose de naturel. Les oiseaux cherchent des graines. On parle du soleil. Le soleil va toujours se lever. On parle des ronces. Il y aura toujours des ronces. Mais c'est à chacun de faire face à ces menaces. Si ton cœur est du bord du chemin, alors tu dois faire face aux oiseaux. Tu dois te poser la question, comment faire pour que les oiseaux ne viennent pas manger les grains qui ont été semés en moi? Si c'est un cœur rocailleux, tu dois te poser la question, comment faire pour que le soleil, lorsqu'il va se lever, ne brûle pas le jeune pousse en moi? Si ton cœur est de ronces, tu vas te demander comment faire pour que les ronces ne poussent pas pour étouffer le jeune plant.
Et là, tu pourras donc permettre à ce que la parole produise du fruit. Parce que le fruit, c'est quoi? C'est le dessein de Dieu. Le fruit, c'est quoi? C'est que tu sois en mesure d'accomplir la volonté de Dieu, de manifester l'amour de Dieu. Tu sois en mesure de croire Dieu pour accomplir vraiment tout ce qu'il a promis pour toi. Le fruit, c'est que tu sois en mesure de vivre la vie que Dieu attend de toi. Le fruit, c'est que tu sois un chrétien épanoui. Le fruit, c'est que tu puisses vivre ce que Jésus a accompli à la croix pour toi. À la croix, il a pardonné nos péchés, il nous a délivrés de nos péchés. À la croix, il nous a libérés de ces péchés et il nous a guéris de toutes nos maladies. À la croix, il nous a bénis, il nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Donc cela veut dire que si la parole est fructueuse en toi, alors tu bénéficieras de toute l'œuvre de la croix. Pourquoi il n'y a pas donc ce fruit? Nous avons vu dans les catégories de terre. Comment donc faire face? C'est ça qu'il est question. Dieu voudrait qu'en quelques mots, nous puissions faire face à cette situation. Nous puissions comprendre comment alors nous opposer aux menaces, remédier à ces menaces-là. Nous allons voir comment empêcher le diable d'arracher la parole semée dans le cœur. On a dit les oiseaux là, c'est le diable. Oui, ce cœur-là du bord du chemin, il écoute, il ne comprend pas. Voilà pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Et pour comprendre, il faut des dispositions. Il faut qu'on comprenne que alors la parole doit entrer en nous. Le bord du chemin représente quoi? Le bord du chemin représente là où les gens passent. Au bord du chemin, les voitures passent, non? Les individus passent. De toutes sortes de catégories, tout type d'individus passent. Donc il y a des distractions. Le bord du chemin représente quelqu'un qui écoute avec distraction. Il écoute la parole, mais son cœur n'est pas là. Quelque chose le distrait. Tout ce qui se fait le distrait. Sa pensée n'est pas focalisée sur la parole. Il y en a, lorsqu'ils écoutent la parole, ils répondent même au téléphone. Il y en a, lorsqu'ils écoutent la parole, ils se lèvent pour aller aux toilettes. Il y en a, lorsqu'ils écoutent la parole, les enfants le distraient. Quelqu'un qui bouge le distrait. Et lorsque cette distraction est là, cette parole-là ne peut pas entrer. Parce que la parole est faite pour entrer. C'est une suite. C'est une suite. Tout est bien calculé par Dieu. Et c'est une pensée qu'il faut comprendre. Ce qui fait que lorsque vous venez à l'église, vous devez savoir que vous venez pour recevoir une semence qui va grandir et produire du fruit. Dieu n'a jamais voulu que ce soit nos propres efforts qui accomplissent sa volonté. Il nous donne les moyens de sa parole. Et cette parole demande notre disposition. Cette parole demande notre collaboration. C'est cette parole qui est sémée en nous. Elle entre en nous sous forme de semence qui doit grandir, qui doit être arrosée. Mais il y a la semence qui doit entrer. Et toutes vos lectures là, c'est l'arrosage. Et tout ce que des exhortations qu'on peut obtenir les uns et des autres, c'est l'arrosage. Pour que ça puisse pousser. Mais maintenant, lorsque tu viens, quelle est ton attitude? Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu pour recevoir sa parole, pour l'adorer et recevoir sa parole? Nous l'adorons pour disposer nos cœurs. Lorsque nous l'adorons, lorsque nous venons à l'heure, lorsque nous venons étant disposés à écouter de Dieu, lorsque nous venons en priant que Seigneur, je vais recevoir ta parole, je vais recevoir ta parole, alors nous ne serons pas distraits. Mais si nous venons sans nous préparer, et si nous entrons dans l'église pensant que nous sommes là dans un lieu de distraction, alors ce serait le bord du chemin. Nous allons écouter, mais sans comprendre. On peut aussi écouter avec des préjugés. Les préjugés, c'est quoi? C'est des idées préconçues. Lorsqu'on dit une chose, oh, c'est encore ça. Oh, je connais déjà ça. Oh, j'ai lu ça hier. Oh, j'ai fait ceci. Oh, je sais où ça va arriver. Oh, ceci, là. Ces préjugés vont empêcher que tu comprennes la parole. Lorsque tu viens dans la parole, dans l'église, lorsque tu veux écouter la parole de Dieu, tu dois déposer tous tes préjugés. Tu dois savoir que la parole de Dieu est esprit et vie. Et qu'elle cherche à te renouveler. Vous voyez, le Seigneur s'adressait aux Juifs. Et ces Juifs, c'était un contexte bien précis. Il y avait un changement. Il fallait passer d'une alliance à l'autre. Il y avait l'ancienne alliance, il y avait la nouvelle. Jésus est venu dans un contexte de l'ancienne alliance.
Et ces Juifs, il y avait des érudits, les pharisiens, les sadduciens et toutes ces personnes, les docteurs de la loi. Ils avaient des traditions qu'ils avaient ajoutées à la parole. Et ça les aidait à vivre la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus parle, ils ne sont pas disposés à écouter parce que ça ne correspondait pas à leur tradition. Lorsque Jésus parle, ils ne sont pas disposés à écouter parce qu'ils ne se conformaient pas à leur tradition. Ils mangeaient avec les pécheurs, les gens qui étaient mis au rebut de la société à cause de leur vie. Oui, et là, il y avait des préjugés. On dit non, celui-ci venait de Dieu, il n'allait pas manger avec les collecteurs d'impôts. Déjà, ces préjugés les bloquaient. Alors, lorsque ces préjugés étaient présents, la parole la prophétique d'Ésaïe s'accomplissait pour eux. Et aujourd'hui, ça s'accomplit aussi pour chacun. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous voyez, au verset 14 et 15. Jésus leur dit pourquoi ils ne comprennent pas. Ils avaient les cœurs du bord du chemin, à cause de leurs préjugés. Jésus dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Parce que c'est quand la parole est comprise que le fruit de la guérison se manifeste. Parce que la guérison était promise au peuple de Dieu, mais leur cœur était fermé, les oreilles étaient fermées. Oui, ils ne pouvaient pas comprendre, ils entendaient, ils passaient le temps à entendre. Mais ils cherchaient à accuser Jésus. Ils cherchaient des erreurs dans ce que Jésus disait pour pouvoir l'accuser, pour interpréter à leur manière. Il n'y a pas d'erreur, mais ils voulaient accuser Jésus. Ils voulaient tuer Jésus. Parce que Jésus était une menace pour eux. Ils ne voulaient pas changer. Oui, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Ils avaient des vieilles outres de la tradition. Mais Jésus leur a apporté le vin nouveau avec des outres neuves. Ils ne recevaient pas. Et pour cette raison, cette parole n'entrait pas en eux. Et alors le diable a enlevé de leur tête. Et ça ne pouvait pas porter du fruit pour eux. Donc nous avons besoin de prendre des dispositions lorsque nous venons à l'église. Dès la veille et le matin, nous nous disposons pour adorer Dieu. Vous allez voir que la parole va porter du fruit dans vos vies. Vous allez voir que vous allez avoir la compréhension. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et pour que le Saint-Esprit parle, il faut que tu sois attentif. Pour que le Saint-Esprit parle à Samuel, il fallait dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il faut que tu sois à l'écoute. Il y a des gens qui entendent, mais ils ne sont pas à l'écoute. Ils n'ont pas la bonne écoute. Alors, lorsque tu es à l'écoute, le Saint-Esprit te parle au-delà de ce que le prédicateur dit. Tu comprends profondément et ça entre en toi. Ça devient une semence qui va grandir et porter du fruit. Il y a la deuxième catégorie de cœur. Donc, comment donc empêcher les difficultés de la vie et les persécutions d'annuler la parole dans nos cœurs? Il y a des gens qui croient vraiment très zélés. Lorsqu'ils vont vers les leurs, pour leur parler cette bonne nouvelle, parce qu'ils ont reçu une bonne nouvelle, on commence à contredire ce qu'ils disent, on commence à les persécuter, à les menacer, ils abandonnent. Oui, pourtant, ils étaient remplis de zèle et de joie. Pourquoi? Parce que le cœur était rocailleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Qu'est-ce que cela représente? Lorsqu'on prêche la parole, vous pouvez être disposé seulement émotionnellement. Vous pouvez être disposé psychiquement, seulement en pensée, seulement dans la volonté. Vous n'êtes pas disposé à comprendre profondément. Vous regardez seulement vos intérêts. Lorsque ça touche un intérêt, vous êtes content, vous ne comprenez plus les exigences, vous ne comprenez pas toute la parole. Il y a des moments, on commence même une phrase, quelqu'un saute seulement, il n'a pas tout compris. Parce que ça a touché ses attentes. Parce que ça a touché quelque chose qui le préoccupait. Et là, il ne comprend même pas la suite. Il ne comprend même pas les conditions. Il ne comprend même pas les exigences. Et quand ça se passe comme ça, il est tellement joyeux. Il est prêt à toutes sortes de sacrifices pour que cette parole s'accomplisse. Mais il n'a pas compris, ce n'est pas bien entré. Parce que ce n'est pas bien entré, il n'y a pas un engagement profond. Oui, c'est émotionnel, c'est juste au niveau de la pensée, c'est juste au niveau de la volonté. Oui, je suis prêt à mourir. Oui, Pierre avait dit à Jésus, je suis prêt à mourir, aller en prison et moi mourir pour toi. Est-ce que cette parole était vraiment entrée en lui? C'était émotionnel devant l'épreuve.
il a abandonné. Il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vrai. C'était les émotions. C'était juste une pensée. Donc pour que la parole puisse produire ses effets, pour que ça aille faire des racines, traverser l'esprit et traverser l'âme, la barrière psychique, alors il faut être bien disposé à comprendre. Lorsqu'on prend la parole, alors essaie de méditer. Quel est l'impact? Quel est l'impact dans ta vie? Quelles sont les exigences? Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, éclaire-moi. C'est bon, mais il y a des difficultés. Et lorsque tu perds tout cela, le Saint-Esprit produira le vouloir et le faire en toi. Et ta décision sera ferme. Lorsque tu diras que j'accepte cette parole, lorsque tu accepteras cette parole, rien ne pourra t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut. Parce que ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Vous allez voir quelqu'un qui prend une décision maintenant. Après, lorsqu'on vient chercher cette personne pour cette décision, elle a déjà oublié. Parce que c'était émotionnel. Lorsque les gens viennent ensemble, on peut faire des choses émotionnelles. Mais après, on abandonne. J'ai fait une réunion de corps ici. Vous allez voir des gens, puis une réunion, les gens viennent. Chacun donne ses idées. Et les gens vont donner des idées, poser des fardeaux très gros sur les autres. Mais le lendemain, ils ne sont plus là. Les autres jours, ils disparaissent complètement. Mais pourtant, ils étaient très zélés, très engagés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste l'émotion. Et Dieu n'aime pas ce genre de choses. Dieu n'aime pas des engagements qui ne vont pas aboutir. Parce que Dieu, on doit le respecter. Et sa parole doit porter du fruit. Si tu ne veux pas faire un engagement, ne fais pas. Il ne t'oblige pas. Mais si tu fais un engagement, sois sérieux avec lui. Parce que ce n'est pas avec un homme que tu traites. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, avant de dire j'accepte, mon frère, réfléchis. Oui, prie, accepte vraiment de tout ton cœur. Parce que si tu n'acceptes pas de tout ton cœur, tu te moques de Dieu. Et cette parole ne pourra pas atteindre son objectif. Ça ne pourra pas atteindre. Nous jouons avec Dieu. Qui peut aller devant le chef d'État et dire, Excellence, j'accepte ça. Après, il ne fait pas. Qui peut aller devant le chef d'État et faire ça? Il ne peut pas. Pour que tu acceptes, tu vas savoir que si tu n'acceptes pas, tu peux être puni. Si tu ne fais pas, tu peux être puni. Toi, tu vas dire, Excellence, je vais y réfléchir. Je vais voir si je peux. Donc, c'est la même chose qu'on doit faire avec Dieu. Donc, ne soyons pas émotionnels avec Dieu. Dieu n'est pas l'émotion, il n'est pas dans l'émotion. Soyons sérieux. Si nous sommes sérieux avec Dieu, il le sera avec nous. Mais si nous ne sommes pas sérieux, quittons la sphère psychique, émotion, pensée, juste volonté active, et laissons Dieu accomplir sa volonté. Posons-nous la question, quelle est la volonté de Dieu? Lorsque nous sommes ainsi disposés, alors la barrière psychique est passée. Ne regardons pas seulement nos intérêts. Quelquefois, les gens regardent seulement leurs intérêts. Et lorsqu'ils regardent seulement leurs intérêts, la parole ne pénètre pas. Une fois qu'une parole touche leurs intérêts, ils sont contents, mais ça n'entre pas. Ça n'entre pas, c'est pour l'instant. Une fois après, il n'est plus dans ce même environnement, et il ne ressent plus la nécessité d'accomplir la parole. Parce que c'est un peu le même environnement émotionnel. Lorsque tu écoutes la parole, c'est dans un environnement spirituel. Parce qu'on a adoré Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Mais quand tu vas quitter là, ce ne sera plus le même environnement. Mais si tu n'as pas été en communion avec Dieu pour recevoir dans ton esprit, alors cette parole semble s'évaporer, ou ça pousse souvent pour un moment. Mais Dieu veut que cette parole demeure et pousse jusqu'à produire du fruit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de grandir. Donc, la solution, on doit renoncer à ses propres intérêts lorsqu'on vient et suivre la parole de Dieu. On doit renoncer à ses propres intérêts. On doit accepter la croix dans sa vie. La croix est importante. Lorsque tu suis la parole de Dieu, sois prêt à écouter, à porter ta croix. Porter ta croix, ça veut dire accepter la souffrance nécessaire pour accomplir cette parole. Tu dois renoncer à toi-même, être prêt à souffrir. La Bible nous dit qu'en ce qui concerne le Christ, Dieu nous a donné la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc lorsque tu prends un engagement, tu dois accepter la croix qui accompagne ça. Tu dois accepter, souffrir pour atteindre le résultat. Sinon, cette parole ne pourra pas parvenir à porter du fruit. Mes frères et sœurs, ne soyons pas légers dans nos engagements. Ne soyons pas légers avec la parole de Dieu. Une parole que tu acceptes, accepte-la et permets qu'elle puisse agir en toi. Protège-la, permets qu'elle agisse jusqu'au bout. Nous voulons, Dieu veut travailler avec des gens sérieux. Dieu veut que sa parole accomplisse des choses terribles dans nos vies. Vous allez voir des gens, on dit n'importe quoi, des choses qui ne sont même pas fondées dans la parole de Dieu et qui demandent des fardeaux énormes qu'on peut imposer sur les gens. Vous allez voir quelqu'un qui va accepter ça. Oui, il va accepter. Mais après une semaine,
Il a déjà mis ça de côté, ça ne le gêne même pas. Tu te moques de qui? Tu te moques de Dieu. N'accepte pas le fardeau que tu n'as pas bien compris. Pourquoi tu dois accepter ça? Mesure. Mesure. Et laisse, quand tu acceptes, permets que ça entre en toi. Et permets, sois responsable, assume. Dieu ne joue pas. Il n'est pas là pour jouer. Et sa parole n'est pas là pour jouer. C'est pour atteindre un dessein. Lorsqu'elle sort, elle doit atteindre son but. Elle ne revient jamais à lui sans avoir atteint le but qu'il avait fixé pour cette parole. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, honorons la parole de Dieu en toutes circonstances. La parole que tu as acceptée, honore-la. Comment empêcher que les ronces étouffent la parole en nous? Oui, mon frère, ma soeur, tu peux dépasser le cap du psychisme, de l'émotion. Tu peux dépasser le cap de la simple pensée et accepter la parole de Dieu dans ton esprit. Parce que le but de la parole, c'est l'esprit. Il faut que ton esprit soit touché. Parce que la parole de Dieu, esprit et vie. Et tant que la parole ne touche pas ton esprit, et pour que ça touche ton esprit, il faut que tu en aies la révélation. Tant que tu n'as pas la révélation, cette parole n'est pas entrée dans la bonne terre. Cette parole n'est pas entrée dans la bonne terre, elle n'aura pas d'effet. Elle peut avoir un effet passager, comme nous avons vu. Maintenant, elle peut être entrée dans la bonne terre, comme le cas du cœur des ronces. Le ronce qui étouffe la parole, lorsque la parole monte, la plante pousse, le ronce pousse et étouffe. Et là, il n'y a pas de produit, le fruit attendu. Que représentent les ronces? Alors, les ronces représentent le manque de confiance. Beaucoup de chrétiens n'ont pas confiance dans leur Dieu. Alors, nous sommes dans ce monde. En réalité, nous sommes éprouvés. Oui, ce monde n'est pas du chocolat. Mais le Seigneur aussi nous a fait de grandes promesses. Le Seigneur voudrait nous donner des outils. Il veut fortifier notre foi. Il donne la parole pour que nous puissions résister, pour que nous puissions développer la confiance en lui. Maintenant, si nous n'avons pas de confiance en lui, alors nous aurons des soucis. Les ronces représentent quoi? Jésus a bien dit, au verset 22, un autre encore a reçu le châtiment parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur de richesse. Les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur de richesse. Alors, les soucis de ce monde, le Seigneur nous a mis en garde dans Matthieu, chapitre 6, verset 31, de ne pas se soucier, de ne pas se demander que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous revêtirons-nous. Et de toutes ces choses sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est ça la confiance. Déjà savoir que Dieu est conscient de notre situation devait nous donner du repos. C'est ce que Dieu veut que nous puissions cultiver. Nous avons besoin de placer toute notre foi dans le Seigneur. Lui faire confiance. Si bien que lorsque nous ne cherchons pas dans l'agitation. Lorsque nous cherchons dans la confiance, avec action de grâce, avec prière, mais dans le repos, sans souci. Le souci détruit la parole. Parce qu'une fois que le diable voit des soucis en nous, il voit le manque de confiance. Il va nous proposer, il dit que ton père là, il est très dur, viens, je vais te proposer. Il va te proposer d'autres voies. Il va te proposer ce qui va te faire plus de soucis. Et comme il ne t'aime pas, il veut seulement te détruire. Donc, ce qui fait que les soucis rendent infructueuse la parole de Dieu. C'est comme des épines qui viennent étouffer la plante. Oui, j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu soucieux, tellement soucieux que leurs pensées ne vont que vers leurs problèmes. Oui, ils n'arrivent pas à déposer leurs fardeaux, mais le Seigneur voudrait que tu puisses parvenir à déposer tes fardeaux. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Se décharger. Tout le monde a des problèmes sur cette terre. Les problèmes sont différents. Oui, chacun a des problèmes. Si tu dis que tu n'as pas de problèmes, c'est que tu es un extraterrestre. C'est que tu n'es pas dans ce monde. Tout le monde a des problèmes, des préoccupations. Mais ça dépend de l'attitude vis-à-vis de ces problèmes. Vous pensez que quand quelqu'un a l'argent, tous ses problèmes sont résolus. Il a d'autres problèmes. Il a d'autres problèmes. Il peut avoir encore des problèmes d'argent. Alors, ce qui fait que si on ne dépose pas, on n'apprend pas à développer une communion personnelle, à déposer ses fardeaux sur le Seigneur, on sera soucieux. Et la parole ne pourra pas porter du fruit. C'est cette même parole-là qui doit
résoudre ton problème. Le Seigneur a promis. Il s'est dit que tout ce que nous demandons avec foi, il va exécuter. Oui, tout ce que nous demandons avec foi, il répond. Maintenant, quand tu n'as pas de foi, quand les soucis sont là, c'est la marque même de l'incrédulité. Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Et c'est ce manque de foi qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer dans sa promesse. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, Dieu a fait des promesses, mais dans le désert, il ne regardait que leur réalité. Il dit, mais est-ce que ça, c'est le lieu découlant du lait et de miel? Est-ce qu'on peut cultiver ici? Tu nous as dit que tu nous as menés dans un pays d'abondance. C'est comme ça que les chrétiens font. Lorsqu'ils croient, ils veulent tout de suite. Oui, toutes les œuvres de la croix, ils veulent obtenir ça le même jour. Mais il faut que la parole pousse. Il faut que la parole que tu as reçue est une semence qui doit pousser avant de donner le fruit, mon frère, ma soeur. Et si tu ne permets pas que cette semence pousse, le fruit, tu ne l'auras pas. Donc tu dois seulement persévérer, protéger, refuser les soucis, refuser que les oiseaux viennent voler ta graine. Tu dois refuser les soucis là. Tu vas refuser, mes frères et sœurs, tu vas porter ta croix pour que la chaleur ne vienne pas détruire le mauvais plan. Donc tu dois accepter la croix. Pour parvenir à une certaine dimension, il faut porter la croix. On fait face à la chaleur. On fait face à la chaleur. Il y a des chrétiens qui ont mis des années avant d'obtenir certaines choses pour le Seigneur. Tu vas voir un chrétien aujourd'hui, quand tu le regardes, tu dis « Ah, Dieu l'a béni ». Mais tu ne sais pas par où il est passé. Tu ne sais pas ce qu'il a souffert. Oui, quelquefois, on se posait même la question, est-ce qu'il est maudit? Mais il est toujours là, il persévère. Il est là. Il a l'air malheureux physiquement, mais dans son cœur, il n'est pas malheureux. Il sait que, de toutes les façons, ce n'est pas seulement pour ça qu'il a cru. Il persévère. Un jour, la parole porte du fruit dans sa vie. Et là, tu ne le reconnais plus. Donc, ne soyez pas pressés lorsque vous venez dans la maison de Dieu. Lorsque vous recevez sa parole, permettez qu'elle se développe. Et ça va porter du fruit. Ne permettez pas les soucis entrent dans vos cœurs. Et quand Dieu commence à vous donner quelque chose, l'autre tentation, c'est quoi? L'attrait trompeur des richesses. Pourquoi c'est trompeur? C'est trompeur parce que lorsque tu commences à aimer l'argent, tu ne seras jamais satisfait par l'argent. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste, qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Oui, qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Oui, si tu aimes l'argent, tu n'en auras jamais assez. Jamais assez. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des problèmes, des besoins. Donc, et lorsque maintenant, si tu tombes dans ce créneau, alors la parole ne portera pas du fruit. Parce que tu auras toujours des soucis. Tu ne seras pas satisfait. Quand tu vas te donner 10 francs, tu feras 100 francs. Remercie Dieu et contente-toi. Et maintenant, s'il veut te donner davantage, il va te donner. Mais si tu n'es jamais satisfait, mon frère, ne pense pas que tu seras satisfait demain. Si aujourd'hui tu n'es pas satisfait dans ta condition, ne pense pas que tu seras satisfait demain. Je te le garantis, tu ne seras jamais satisfait. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit qui ne permet pas que tu sois satisfait. Tu dois être satisfait, mon frère. La Bible nous dit clairement, dans 1 Timothée 6, verset 6, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Ce que Dieu t'a déjà donné. Il a déjà fait du progrès. Il a déjà amélioré ta situation. Oui, tu n'es pas exactement ce que tu étais hier. Dieu a fait des choses dans ta vie. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu sais être content avec ce que tu as? Est-ce que tu sais être content de pouvoir payer ton taxi? Est-ce que tu sais être content de pouvoir manger à ta faim? Est-ce que tu sais être content de dormir sur un lit? Il y a des gens qui ne dorment pas sur un lit. Il y a des gens qui ne savent pas où dormir. Quand vous allez en ville, là, il y a des enfants qui ne savent pas où dormir. Est-ce que tu peux être content de ce que tu peux manger? Tu peux être content de ce que tu peux te lever. Mon frère, exprimons la gratitude envers notre Seigneur. Ne regarde pas ce que quelqu'un d'autre a. Le problème du chrétien, c'est qu'il veut que Dieu lui donne ce que Dieu a donné à un autre. Tu n'es pas un autre. Tu n'as pas la même mission que l'autre. Pourquoi tu veux que Dieu te donne comme il a donné à l'autre? Si tu te donnes comme à l'autre, tu vas supporter. Tu vas laisser ta propre mission pour faire la mission de l'autre. Parce que beaucoup d'argent, c'est être un intendant. Et un intendant, c'est quelqu'un que tu dois distribuer. Tu as le temps pour distribuer ça. Je vous assure, distribuer l'argent, c'est aussi un travail. Oui.
Parce qu'il faut le discernement, il faut bien le faire. Voilà pourquoi dans l'église primitive, on avait choisi des gens, cette personne remplie de l'Esprit Saint, et qui avait un bon témoignage et de sagesse pour distribuer les ressources. Parce que ce n'est pas un petit travail. Mon frère, tu as commencé à distribuer de l'argent, ce n'est pas un petit travail. Donc maintenant, tu veux avoir l'argent de l'autre, commencer à distribuer, tu laisses ce que tu dois faire. Mon frère, ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Demande ce qui te convient, ce que Dieu veut que tu utilises pour faire ta mission, pour accomplir ta course. Parce que le reste va te détruire. Ça va te détruire. Et ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu vas aller en enfer? Mon frère, l'enfer, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et le monde, si on va laisser aller au ciel. Donc, demande ce qu'il te faut et sois content de ça. Si tu as d'autres besoins, Dieu va te donner. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu combles mes besoins. Si ton besoin, si te donne la révélation que tu veux, que tu dois soutenir le ministère, donc demande-lui l'argent pour faire ça. Amen. Oui. Si tu as besoin d'argent peut-être pour la voiture pour pouvoir te déplacer et faire vite certaines choses, tu es à ce niveau, demande-lui la voiture. Dis maintenant, papa, j'ai besoin de la voiture pour faire ceci, cela. Alléluia. Mais ne demande pas l'argent seulement pour avoir l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec. C'est que tu es fou. Et moi, ton père, je ne te donnerai pas. C'est un enfant, mon enfant, mon bébé, mon petit là, s'il me donne 10 000, je ne veux pas donner. Parce que si je lui donne 10 000, il va sur le bonbon le jour-là, il va acheter toutes sortes de choses, et puis il ne mangera même pas. Et ça va lui donner toutes sortes de maladies. Donc, c'est ce que les chrétiens font. Est-ce que tu es mature pour gérer beaucoup d'argent, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que tu es mature pour maîtriser l'argent? Parce que l'argent, là, c'est aussi une puissance. Hein? Tu es mature pour faire ça? Alléluia. Donc, cesse d'être jaloux. Que à chacun son don. Amen. Que ce ne soit pas ton souci, ta préoccupation. Ne te mesure pas à un autre. Quand un autre porte certaines chaussures, tu sais pourquoi il porte ça? On ne porte pas n'importe quelle chaussure pour aller n'importe où. Si Dieu lui a donné une mission pour certaines choses, il doit s'habiller comme il convient pour cette mission. Amen. S'il va aller au champ, il va porter ce qui convient pour aller au champ. Donc, nous sommes en mission. Et ne regardez pas ce que les autres sont en train de faire et vous commencez à vous soucier que Seigneur, tu ne m'aimes pas. Dieu t'aime, mon frère. Il t'aime, mon frère. Il nous aime également. Nous sommes des parents. Je ne vois pas un père qui n'aime pas certains de ses enfants. Quel que soit leur style, quel que soit leur caractère. Amen. Donc, il n'y a pas de père qui fasse de discrimination. Il peut avoir des soucis par rapport à un certain comportement, mais ça le gêne. Il veut que l'enfant change. Il veut aider. Il faut que l'enfant soit tel qu'il veut. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, donc comprenons que nous ne devons pas porter de soucis. Les chrétiens portent des soucis et ça brise leur relation avec Dieu. Parce que la vie se trouve dans l'esprit. Et l'âme, là, tous les soucis, c'est au niveau de l'âme. Vous voyez, tous ces ronces, là, ça pousse, c'est des désirs qui ne sont pas sur l'esprit. Parce que lorsque vous exprimez la convoitise de l'envie, ce n'est pas le désir de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. C'est des désirs de l'âme, c'est des désirs, des mauvais désirs qui doivent mourir. Si tu veux juste être riche, dis Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Tu veux faire quoi avec ça? Donne-moi une grosse maison. Tu veux faire quoi une grosse maison, mon frère? Celui qui a une grosse maison, il sait pourquoi il l'a. C'est sa mission. Alléluia. Même la petite te dépasse à entretenir. Même la petite, tu n'utilises même pas même toute la petite là. Toi, tu veux seulement la grosse. Tu veux faire quoi? C'est l'hôtel? Donc, frère, mon frère, il faut faire les choses telles que Dieu veut. Ne soyons sérieux lorsque nous croyons au Seigneur. Le temps est court et nous voyons ce que Dieu fait, ce que le diable fait en ces jours-ci. Cela veut seulement dire que nous devons être très sérieux. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous avons besoin donc de comprendre que nos cœurs doivent être des cœurs sans ronces. Amen. Des cœurs qui n'ont pas de pierre. Des cœurs qui ne sont pas au bord du chemin, qui sont distraits. Donc, soyons sérieux, soyons focalisés sur notre but. En réalité, Dieu voudrait que nous puissions demeurer en communion avec lui. Parce que c'est en nous attachant à lui. L'attachement, c'est spirituel. C'est notre esprit qui doit s'attacher à Dieu. Et si nous parvenons à nous attacher à Dieu par notre esprit,
alors la parole va prospérer dans nos vies. Nous aurons la paix totale. Beaucoup de choses viennent chercher à nous enlever la paix. Mais sachez que en nous attachant à autre chose, ça ne nous donnera pas la paix et ça ne donnera pas le résultat que nous attendons. Renonçons, attachons-nous à Dieu et cherchons Dieu. Alors il va se révéler à nous et nous donner des directions. Il va contrôler nos circonstances et nous serons heureux. La Bible nous dit dans Somme 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Amen. Non, qui ne va pas se tenir sur, qui ne va pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des moqueurs, non, des pécheurs. Des pécheurs, oui. Et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Amen. Donc, et toute sa joie, il met la main où? Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Donc, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc, ça doit entrer dans notre esprit et nous devons toujours développer. Nous poser la question, comment cette parole-ci s'accomplit? Seigneur, aide-moi pour que je puisse comprendre bien cette parole. Méditer jour et nuit, c'est arroser. Lorsque tu écoutes la parole comme ça, lorsque tu lis, ça va encore te parler. Tu dois méditer jour et nuit, tu dois te regarder. Tu dois regarder comment faire pour vaincre ça. Donne-moi la force, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible dit, conclut, elle dit? Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Alléluia. Amen. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Et ce feuillage reste toujours vert. Et tout ce qu'il fait réussit. C'est ça la conséquence de la parole. Qu'il trouve un cœur bon, un cœur qui combat les ronces, un cœur qui combat les cailloux, un cœur qui combat les oiseaux, un cœur qui ne veut pas se tenir au bord du chemin, un cœur, quelqu'un qui est concentré, qui sait ce qu'il fait. Il veut Dieu, il veut ce qui vient de Dieu. Mon frère, tu faut être fier d'être un enfant de Dieu. Parce que Dieu est ton Père à toi. Oui, il faut que Dieu soit ton Père à toi. Et que lorsque il est en train de faire quelque chose, que ce soit lui qui demande à un autre de te faire. Amen. Oui, si c'est lui qui doit demander. Il est ton Père à toi, non? Je peux dire à l'un de mes enfants que fais ceci à tel, n'est-ce pas? Que prends ça, tu donnes à tel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Là, il va dire, c'est papa qui m'a donné. Il va venir avec autorité. Papa m'a dit de faire ça. Alléluia. Il dit, oui, j'ai reçu de papa. Prends. Amen. Donc, ne forçons pas la main de Dieu. Soyons des enfants de Dieu, dignes de ce nom. Combattons les oiseaux. Combattons les mauvais oiseaux, là, les oiseaux qui viennent nous manger la parole. Et combattons la chaleur en acceptant la croix. Renonçons. Soyons prêts à souffrir. Ce n'est pas facile pour parvenir à cela. Mais lorsque tu vas souffrir et parvenir à cela, tu vas oublier. Quand la réponse viendra, tu oublieras toutes les souffrances que tu as connues. Parce que même ces souffrances-là, le Seigneur te soutient. Le Saint-Esprit te soutient dans la bonne souffrance. Oui, le Saint-Esprit te soutient dans la bonne souffrance. Et que lorsque tu combats les ronces, lorsque les soucis viennent, tu dis, j'ai refusé de me soucier. Moi, j'ai refusé de me soucier dans ma vie. Alléluia. J'ai refusé le souci dans ma vie. Parce qu'un prince ne se soucie pas. Quelle que soit la situation, je refuse les soucis. Je refuse. Parce que les soucis n'apportent rien. Les soucis bloquent ton esprit pour qu'il ne s'attache pas à Dieu, pour rayonner et apporter le résultat. Certains pensent que quand ils se soucient, se morfondent, Dieu voit. Non. Au contraire, ça ferme ton esprit et ta communion est brisée. Et quand ta communion est brisée, Dieu va faire comment? Dieu travaille avec notre communion. Les anges travaillent avec notre communion. Lorsque notre communion passe, ça veut dire que notre ciel est ouvert et les anges peuvent descendre et monter librement. Mais lorsque ta communion est brisée, même les anges veulent faire quelque chose, ils sont bloqués. Tu vas faire comment? Alléluia. Comprenez pourquoi le souci n'est pas bon. Fais tout et tout, mais le diable veut nous accabler de soucis. Plus la situation est difficile, plus dépend de Dieu. Et tu vas voir une délivrance aussi puissante. Parce que Dieu est un grand Dieu. Hein? Alléluia. Le diable, c'est qui? Il a été lié à la croix, mon frère.
C'est parce que nous ne laissons pas la parole porter du fruit dans nos cœurs. Si elle porte du fruit à un moment donné, elle sera un grand arbre qui produit du fruit. Et rien ne peut arrêter. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, de veiller. Donc, si nous veillons ainsi, nous serons heureux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut nous rendre heureux ce matin. Amen. Je ne voulais pas être long. Je voulais que tu comprennes une seule chose ce matin. Que tu comprennes quelque chose qui va te permettre de faire tes combats. Prie. Lorsque tu viens à l'église, prie. Il y a le moment où le sommeil veut même te prendre. Prie. Lève-toi, prie. Parce que ta bénédiction en dépend. La semence qui entre là, c'est elle qui va te sauver. C'est elle qui va te délivrer. Discipline-toi, mon frère, pour méditer et prier. Discipline-toi pour méditer et prier. Constamment. Ne dépend pas des hommes. Dépend seulement de Dieu. Amen. Dieu va utiliser les hommes librement. Parce que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Amen. Oui. Donc, dépend seulement de Dieu. Et pose seulement des actes spirituels, selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, fais. Et tu feras la gloire du Seigneur. Maintenant, il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Dieu. Il n'a pas encore accepté la parole de salut dans sa vie. C'est à toi qui m'adresse ce matin maintenant, à ce moment. Tu n'as pas encore accepté le salut. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Jésus, la parole de Dieu, qui va grandir en toi et produire le salut. Oui, produire les bonnes œuvres. Oui, si tu ne l'as pas encore fait, alors c'est l'occasion pour toi de le faire. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux accepter cette parole d'amour qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle? Est-ce que tu veux accepter le salut en Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus te délivre de tous tes péchés? Alors, si tel est le cas, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. J'ai compris que ta parole doit être acceptée et vécue en toutes circonstances. Viens dans mon cœur pour me rendre capable d'accomplir ta volonté par ton Saint-Esprit. Pardonne mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. 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 Amen.